Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. C'est un podcast qui met en lumière des parcours audacieux de mères qui ont choisi de privilégier leur équilibre. Et ici, changer de pays, c'est déjà un grand saut. Mais changer de métier en plus, c'est un vrai challenge. Alors pour parler de ce double challenge, j'ai le plaisir d'accueillir Aina aujourd'hui, une maman expatriée en Thaïlande qui a osé la reconversion professionnelle. En 2023, elle a fait le choix de se tourner vers le marketing digital et travaille désormais avec des clients internationaux au sein de l'agence de son mari. Mais comment a-t-elle vécu cette transition? Quelles ont été les difficultés spécifiques à l'expatriation? Et surtout, quels conseils peut-elle donner à celles et ceux qui rêvent de se reconvertir tout en vivant à l'étranger? Eh bien, c'est ce que l'on va explorer ensemble dans cet épisode. Donc, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aina. Bonjour Aina, ravie de te retrouver dans cet épisode à mes côtés. Bonjour Nathalie et un grand merci pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être là avec toi et avec tes auditrices pour partager un peu mon expérience. Avec plaisir, je pense que ça va être hyper riche et puis tu vas nous faire voyager. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Alors oui, donc moi je suis Aïna, je suis social media manager depuis un peu plus de 3 ans, comme tu le disais, avec mon mari. Entre-temps, enfin je l'expliquerai, je pense un peu plus tard, j'ai ouvert mon agence ici à Bangkok. J'accompagne des entreprises francophones qui sont installées donc sur Bangkok et la Thaïlande de manière générale. Et en parallèle, j'ai une autre casquette. Je suis aussi formatrice en intelligence artificielle où j'accompagne donc des community managers pour justement intégrer l'IA dans leur quotidien. Voilà, ça fait plus de 6 ans que je vis à Bangkok. Voilà, mon parcours a été une vraie aventure, donc j'ai hâte de te faire partager un peu tout ça avec toi aujourd'hui. Génial. Alors, on va justement rentrer dans quelques minutes dans le vif du sujet, mais avant cela, peux-tu nous dire depuis quand tu es maman et puis combien d'enfants tu as? Alors, j'ai 2 enfants. J'ai une petite fille pour moi, mais c'est une préado. Elle a 12 ans. Et j'ai un petit garçon de 2 ans et demi. Bon. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Alors oui, en fait, tout a commencé quand j'ai décidé de me former à distance au marketing digital. Donc c'était en février 2023. J'ai suivi donc la formation certifiante avec la tribu digitale dans le domaine du web marketing parce que je voulais justement structurer vraiment mes compétences et ce qui était très important aussi pour moi, c'était vraiment de me professionnaliser dans ce domaine-là. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, en fait, je travaillais avec mon
mari, mais c'était créer un peu du contenu comme ça au hasard. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, il va falloir un peu structurer tout ça, se professionnaliser. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert ton travail sur LinkedIn en regardant un peu tout ce qui se faisait. Et j'ai participé donc à une de tes masterclass que tu avais animée. Et c'est à partir de là que je me suis décidée de lancer donc dans la formation. Bon, génial, effectivement, on s'est rencontrés grâce à la formation que je propose, une Mm. des formations, et puis surtout maintenant tu interviens aussi de temps à autre dans la communauté justement sur l'intelligence artificielle. Tout à fait. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout pourquoi? Alors, si j'étais donc une femme, j'aurais dit Mélanie Perkins, qui est connue en tant que fondatrice de Canva, que tout le monde connaît. Son parcours est énorme parce que quand on regarde un peu ce qu'elle a fait, elle s'est vue refuser plusieurs fois, à plus de 100 refus, je crois, à des investisseurs pendant des années. Et c'est quelqu'un qui a jamais lâché finalement. Elle a jamais abandonné, elle a tenu bon. Finalement, aujourd'hui, elle a réussi à concrétiser son projet quand elle avait 26 ans. Voilà, son histoire est vraiment plein d'enseignements. C'est une jeune femme qui s'est lancée assez jeune, je trouve. Toute sa détermination, c'est pour moi un vrai modèle d'inspiration aujourd'hui, parce que c'est un parcours qui est quand même assez atypique. Oui, tout à fait. Et puis on voit qu'elle a eu énormément de résilience, comme tu le C'est disais. ça. Elle a Mm, essuyé énormément de refus. Elle aurait pu s'arrêter à 1, à 5, à 10. Mais non, elle a mm. continué jusqu'à ce que finalement son projet puisse voir le jour. Et aujourd'hui, je dirais tout le monde utilise Canva, hein, de C'est l'étudiant ça. jusqu'au professionnel, C'est du ça. graphiste au non graphiste. Et donc, elle a finalement simplifié la partie design qui était quand même très compliquée avec Photoshop Mm. et InDesign. Il faut des heures et des heures de formation alors que finalement, sans être graphiste, on peut utiliser Canva très facilement. Ouais, non, c'est sûr. Elle a vraiment démocratisé un peu tout le design. Et comme tu dis, tout le monde utilise et surtout tout le monde connaît Canva au moins une fois ou l'a déjà utilisé une fois. Puis j'aime bien, effectivement, comme tu disais, elle avait essuyé plusieurs refus et finalement, dans le parcours d'entrepreneur, c'est quelque chose qu'on revoit un peu, qu'on vit surtout, parce qu'on voit beaucoup de belles réussites, mais derrière, il y a aussi beaucoup d'échecs. C'est vrai que son parcours est vraiment inspirant pour le coup. Ouais, c'est clair. Merci en tout cas de ce partage. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant ton expatriation? Puis qu'est-ce qui t'a emmené aussi à aller vivre en Thaïlande et comment s'est passée ton installation? Alors oui, donc moi, avant de venir en Thaïlande, je travaillais en tant que RH. J'étais en CDI, j'étais chez Ikea et franchement, j'ai adoré. J'adorais mon travail. J'avais une super équipe, de super projets. Ça se passait vraiment très bien. Et pour la petite histoire, un mois avant qu'on décide de tout quitter, on m'avait proposé justement une promotion chez Ikea. Voilà, malheureusement, j'ai dû refuser parce qu'en fait, mon mari avait une proposition d'ouvrir une agence web, parce que lui aussi est entrepreneur. Il s'est associé avec un franco-thaï qui lui a proposé d'ouvrir une agence web sur Bangkok. Donc on s'est dit, ben, let's go, c'est peut-être un super projet, on se lance, ça fait peur, mais on y va. Donc en fait, on est arrivé en juillet 2019 et honnêtement, ça a été super dur parce que au départ, je te cache pas que j'ai beaucoup pleuré parce que c'est vrai que quand tu t'expatries, tu sais que tout va être différent, tu le sais, tu sais que la façon de vivre, tu es un peu coupé de ta famille, tu te retrouves sans amis, sans repères et c'est un pays qui est complètement différent. En plus, la langue, je ne maîtrisais pas, je parlais pas vraiment anglais. Tu sors vraiment, pour le coup, de ta zone de confort. Moi, j'avais vraiment quitté un métier qui me plaisait. Je l'ai fait aussi pour soutenir mon mari. Il fallait aussi que je gère toute l'installation, que j'accompagne ma fille qui changeait. Elle avait 6 ans et demi à l'époque. Mhm. J'avais aussi du mal par rapport à ce changement de vie. Moi, il fallait que je trouve aussi, je savais plus trop comment me situer professionnellement. Quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, c'est quand même un peu frustrant parce que voilà, tout est à refaire. Mais petit à petit, j'ai commencé vraiment à apprécier cette nouvelle vie. Et c'est vrai que la Thaïlande, l'atmosphère est différente, tout est zen. Enfin, ça m'a énormément apporté personnellement en tout cas. Et j'ai pris énormément de recul sur ce que je voulais, sur mes projets, ce que je voulais faire aussi professionnellement. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé et que j'ai réussi justement à trouver mes marques et reconstruire de zéro. Voilà.
Je te comprends totalement puisque moi je suis partie 2 fois à l'étranger quand j'étais étudiante donc au Mexique Mm. à Mexico et puis Ouais. en Espagne quand mon fiston avait 1 an et demi, donc je suis Ah partie oui. dans un premier temps en célibataire géographique. Alors Ouais. l'Espagne ça reste l'Europe mais finalement c'est quand Oui. même différent. C'est différent, ouais. Ah Ouais. ouais. Et c'est vrai que moi, j'avais pas la barrière de la langue, du coup, puisque je parlais bien espagnol. Mais c'est vrai que ce soit au Mexique ou que ce soit en Espagne, il y avait quand même énormément de différences dans la culture, dans la manière d'être, etc. Et donc, il y a besoin quand même au début de s'adapter, puis de C'est comprendre ça. aussi les coutumes, surtout au Mexique, où un peu comme toi, en Thaïlande, c'était quand même très différent de l'Europe. Ah oui, oui, non, mais c'est ça, c'est une culture différente, la nourriture, tout est différent. Je me souviens d'une expérience, rien que pour commander à manger. J'ai eu beaucoup de difficultés à commander où je pleurais au téléphone. Enfin voilà, ça a été dur les premiers temps, parce que c'est vrai que tu perds un peu tous tes repères. On fait les choses petit à petit, on prend confiance et voilà, après, on y va, quoi. Mm. Alors, à quel moment, justement, tu as ressenti ce besoin de changer de métier et puis pourquoi tu t'es tourné vers le marketing digital? Alors en fait, le déclic, il s'est fait vraiment progressivement en travaillant justement avec mon mari où je gérais en fait ses réseaux sociaux pour l'agence web. Je me suis vraiment intéressée à la gestion des réseaux sociaux, mais ce qui m'a vraiment accroché, c'est vraiment toute la partie stratégie derrière, hein, parce qu'il suffit pas de poster. Je me suis dit voilà, tout ce que je fais ne suffit pas, donc il y a forcément quelque chose en plus derrière. Et il y a toute la partie aussi création. Ça, c'est quelque chose que j'adore, création, créer des designs des visuels, etc. C'est vraiment cette partie qui me fait vraiment vibrer. Donc il y a vraiment ces deux choses-là qui ont fait que j'ai décidé de m'intéresser à ce métier. Et aussi, il faut savoir qu'en Thaïlande, c'est très compliqué de trouver un emploi en tant qu'étranger, parce que tu as vraiment des métiers qui sont carrément interdits aux non-thaïlandais. Donc c'est Ah oui, pourquoi, ouais, c'est très réglementaire. Par exemple, tu as des métiers dans la restauration, serveur par exemple, tu n'as pas de personnes étrangères, c'est réservé. D'ailleurs, tu as des annonces, c'est bien stipulé, réservé aux Thaïs. Vraiment, c'est très particulier. Moi qui travaillais dans les ressources humaines, qui faisais du recrutement, alors c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, là choc c'est des cultures. discriminatoire pour le coup, hein. On est Ouais, à fond ouais. sur de la distrime. Exactement. Donc voilà, ils privilégient en tout cas les Thaïlandais et en fait quand tu embauches aussi un étranger, le salaire n'est pas identique à un Thaïlandais, donc le salaire minimum est différent qu'un Thaïlandais. Donc voilà, c'était vraiment pour moi une mission impossible hein, pour trouver soit dans les ressources humaines, soit dans le métier du marketing digital. Je me suis dit pourquoi pas avoir sa propre activité et pour moi le marketing digital c'était vraiment l'idéal parce que je pouvais en fait travailler de n'importe où et gérer mon temps. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. C'est vrai qu'ici, on n'a pas vraiment de famille, donc c'était important pour moi de garder cette flexibilité au niveau du temps. C'est vraiment la raison principale et aussi parce que, bien entendu, c'est un secteur qui me plaît et qui me challenge régulièrement. Toutes ces raisons ont fait que je me suis tournée vers ce domaine-là. Bon, aujourd'hui, tu t'es même formé à l'intelligence artificielle, on en a parlé en introduction. Tout Comment à tu fait. concilies au quotidien ta vie de maman, la gestion de tes clients internationaux, qui plus est, donc dans un pays étranger, comment tu gères tout ça au quotidien? Alors, c'est vrai que c'est un vrai challenge. Clairement, pour moi, l'IA, c'est un atout énorme et on le dit souvent, voilà, c'est un super atout, mais je l'ai vraiment vu, en tout cas, à titre personnel, je l'ai vécu parce que aujourd'hui, je travaille avec des entreprises, comme tu l'as précisé tout à l'heure, des entreprises internationales. Je communique sur les réseaux sociaux pour ces entreprises en anglais, en thaïlandais. Donc, l'IA aujourd'hui est d'une grande aide. Voilà, donc je m'en sers vraiment au quotidien. Et c'est vrai que avec toutes ces activités, parce que j'ai aussi un petit garçon de 2 ans et demi, j'ai ma fille qui fait beaucoup de compétitions à travers l'Asie. Je t'avoue que sans l'IA, ça aurait été compliqué pour moi de tout gérer. Voilà, donc ça m'a vraiment permis de jongler entre ma vie de maman avec mes 2 enfants, me diversifier parce que aujourd'hui je travaille avec différentes entreprises pour gérer leurs réseaux sociaux, que ce soit dans le fret, que ce soit dans le yachting de luxe, dans le transport, etc. Donc voilà, j'ai réussi à concilier tout ça en même temps grâce à l'IA et aussi grâce à tout ce que j'ai pu apprendre depuis les 3 ans que j'exerce ce nouveau métier.
Bon, donc grosso modo, tu as gagné du temps. Après, c'est vrai qu'on le dit souvent, que ce soit toi ou moi, attention à l'IA. L'idée n'est pas de mettre un sujet un peu bateau et d'attendre une réponse, mais vraiment de travailler avec l'IA pour pouvoir aller plus loin dans ses réflexions, dans ses Complètement, manières de rédiger, etc. Donc, il y a tout un apprentissage finalement de cet bien outil sûr. qui est absolument crucial. Oui, complètement. On le dit, on le voit et on le lit que l'IA te permet de gagner du temps, ça c'est sûr, mais c'est un apprentissage, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est une manière d'utiliser l'IA de manière intelligente pour le coup. Au-delà du fait de gagner du temps, ça m'a aussi permis de structurer tout mon workflow, toute ma production, d'optimiser vraiment mon organisation de manière quotidienne. Bon, génial. Alors, tu travailles avec ton conjoint, tout comme Oui, moi d'ailleurs. tout comme toi. Exactement. Quels sont les avantages et les inconvénients? Parce que moi, j'entends souvent, oh là là, mais tu travailles avec ton conjoint, mais comment tu fais toute la journée, etc. Donc, je te pose la question, même si pour moi, tout se passe Ouais. bien. C'est vrai que c'est Ouais. souvent, en fait, une inquiétude de certaines personnes qui se disent, oh, moi, je pourrais jamais travailler avec mon conjoint ou ma conjointe. Alors, au quotidien, c'est quoi tes avantages ou tes inconvénients de travailler avec lui? Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai exactement les mêmes retours. On me dit, mais comment tu fais pour être avec lui limite H24? Parce que C'est ça. clairement, hormis quand j'ai des rendez-vous, je ne suis pas avec lui. Mais comme toi, on a ce genre de retour. L'avantage, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ben, on vit la même chose, hein, quasiment, qu'on se comprend, qu'on a la même vision. Le gros avantage, c'est qu'on échange énormément sur les idées, sur ce qui peut marcher, etc. Donc, on avance vraiment à deux et c'est top quand tu es entrepreneur d'avoir quelqu'un qui a la même vision et qui est là aussi pour te soutenir. Je trouve ça chouette justement de pouvoir partager ça avec quelqu'un, voilà, sans filtre, quelqu'un qui est dans le domaine dans lequel tu travailles. Après, le gros inconvénient, je dirais, c'est les disputes. Voilà, faire la coupure entre le boulot et la vie perso. Et c'est compliqué parce qu'on sait qu'on a tendance à, parfois, quand on n'est pas d'accord sur un client, sur un projet, on peut peut-être s'emporter plus vite. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mais ça reste quand même toujours dans le respect, bon enfant. On arrive toujours à trouver un compromis, je dirais. Mais c'est vraiment le gros inconvénient, c'est faire la coupure entre le travail et la vie perso. Oui, c'est vrai que nous, du coup, on a mis en place quand il y a des disputes ou forcément, hein, dans Mm. un couple, c'est jamais tout lisse. Donc, il y a des moments Ouais. où c'est top et puis il y a des moments où c'est moins top. Du coup, on s'envoie des mails. Alors, on est pas très loin, tu vois, mais on s'envoie des mails du genre, tu peux me faire ça? Et puis l'autre répond en disant, c'est fait. Ah ouais? Alors, j'osais pas le dire, mais maintenant que tu le dis, on s'envoie des messages sur Slack, tu Ah, vois, bah parce qu'on voilà. veut pas dire. Il dit, tu as fait ça? T'as envoyé? Oui, non. Mais voilà, c'est marrant. Effectivement, c'est carrément autre chose. Moi, je pars toujours du principe, en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est qu'aujourd'hui, finalement, j'ai peut-être pas, tu vois, de collègues comme quand j'étais salariée, mais ça me manque Mm, pas parce que finalement, je passe le maximum de temps avec les personnes qui comptent le plus pour moi, donc mon mm, mari et mes enfants. Et finalement, mm, je trouve que c'est un vrai game changer. En tout cas, pour moi, ça a été le cas de me mm, dire, ben en fait, un peu comme toi, hein, je passe quasiment 24 heures sur 24 avec mon mari, sauf quand j'ai des mm, déplacements. Du coup, bah, dès que les enfants rentrent de l'école, ils sont là, on peut les voir, on peut leur faire un bisou, on peut jouer 5 minutes, même si après mm. on dit, bon, bah là, j'ai une réunion qui commence, donc je vais m'isoler. Mais je trouve que Ouais. c'est vraiment un changement, en fait, radical de pouvoir passer le maximum de temps avec les êtres qui sont les plus chers, en fait, à nos yeux. Ouais, complètement. Je te rejoins. Pour moi, aujourd'hui, c'est ma richesse, c'est de pouvoir vraiment gérer mon temps comme je l'entends, quoi. Donc, j'ai ma fille qui a énormément d'activités de danse, donc je suis beaucoup là pour elle. Pour moi, ça, le fait de pouvoir choisir mon temps, ça n'a pas de prix. Donc, je suis Mm. complètement d'accord avec toi. Ouais, c'est clair. Alors, quel conseil donnerais-tu bah, à une maman ou même un papa ou tout simplement à quelqu'un, hein, qui vit à l'étranger et Hum. qui envisage une reconversion? Eh bien, écoute, le conseil, en tout cas moi, c'est ce que j'ai appliqué, c'est de se former. Pour moi, aujourd'hui, c'est indispensable. Quand on change de métier, ça te permet vraiment non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'acquérir vraiment de nouvelles compétences, mais moi, ça a été mon cas. Ça m'a vraiment permis de gagner en confiance et en légitimité. Aujourd'hui, je dis toujours, plus on apprend, plus justement on se sent capable d'avancer, de se positionner comme un vrai pro dans le domaine. Et d'ailleurs, on le dit très bien aujourd'hui, l'apprentissage
l'apprentissage s'arrête jamais. On est tout le temps dans l'apprentissage. Donc voilà, le conseil que je pourrais donner à une maman qui vit à l'étranger, c'est ça, c'est de se former. Aujourd'hui, on a des formations en plus qui est à distance, en ligne. Tout peut se faire en ligne. Pour autant, on arrive à garder ce lien parce que c'est vrai qu'on me dit oui, mais t'es en ligne, est-ce que t'arrives? Si, on a quand même d'énormes échanges. Moi, j'ai gardé de très bons contacts avec une ou deux justement apprenantes comme moi qui a suivi la formation en même temps que moi. Donc, t'arrives malgré tout à garder des liens qui sont assez forts avec certaines personnes. C'est pour moi un super moyen justement de grandir. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est fini le temps où on apprenait une manière de travailler lorsqu'on était en études et qu'on le répliquait pendant 40 ans sans se poser la Oui, question. C'est complètement. complètement fini. On sait maintenant que les compétences qu'on acquiert finalement, elles sont valables que quelques années et que Mm, on est, comme tu le dis, toujours en phase d'apprentissage. c'est Après, ça. il faut aussi éviter ce que j'appelle souvent moi la formation aiguë, c'est-à-dire on passe son temps à se former pour pas se mettre Oui. en action. Comme ça, on se dit ah mais là je peux pas, je suis en formation. Donc il faut se former pour se mettre en action justement. Complètement. Non, mais c'est vrai, t'as bien fait de le rappeler parce que t'as effectivement des gens qui finalement n'osent jamais et qui continuent des formations sans jamais rien lancer. Donc, Ouais, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, merci pour ton partage, pour nous avoir fait voyager un petit peu aujourd'hui. C'était très sympa et c'était très inspirant. On voit que changer de métier, c'est déjà un défi en soi, mais finalement le faire en vivant à l'étranger, ça ajoute une dimension supplémentaire qui demande surtout du courage, de l'adaptation ou de l'adaptabilité et puis de la résilience. Alors, si cet épisode vous a plu, parce que vous aussi vous avez voyagé ou pour justement cette reconversion partagée avec Aïna, n'hésitez pas à lui donner de la force en le likant, le commentant ou même en le partageant à une personne qui en aurait besoin. Peut-être que vous pourriez être à l'origine d'un changement radical auprès d'une personne proche de vous. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout prenez soin de vous.